Crimes, vols, meurtres sont des propos que nous entendons de plus en plus parler ces dernières années, ce qui peut produire une certaine peur. Mais est-ce qu'il y a vraiment une raison d'être effrayé? Déjà, commençons par les données. Dans les faits, il y a de nombreux facteurs qui sont en hausse. Les peu qui sont en baisse sont par exemple le taux d'effraction des habitations, la fraude, le vol d'identité et le taux d'homicide. Déjà, il est important d'énoncer les facteurs les plus touchés en 2023. Le facteur avec la plus grande hausse, c'est le secteur de pornographie juvénile. En fait, c'est un secteur qui a vu près de 52% d'augmentation en comparaison à 2022. En fait, c'est principalement dû à la réorganisation des dossiers criminels de cette catégorie qui a été envoyée à différents postes de police, qui fait qu'ils sont plus répertoriés. De plus, il y a une hausse majeure du cas d'extorsion, de la fraude, du vol à étalage, ainsi que des véhicules à moteur. Donc en fait, ça peut permettre de montrer le changement de type de criminalité qui s'adapte aux problèmes et au développement de notre société, comme avec les nouvelles technologies, qu'on va chercher à les utiliser et à les voler afin de mieux communiquer. Mais qu'est-ce qu'on peut prédire pour le futur? En fait, à partir de ce graphique, nous pouvons constater deux éléments importants. De un, la première, c'est qu'il y a une importante diminution de tous les types de crimes de 1998 à 2014. Et la deuxième, c'est qu'à partir de 2015, la courbe elle a fait qu'augmenter jusqu'en 2019, au début de la pandémie. Il y a eu une baisse des crimes pendant la période 2019-2020, puis ça reprend son cours à la hausse et qui laisse donc voir une augmentation des crimes à l'avenir. Mais en fait, c'est dû à quoi? En fait, la raison la plus probable avec la situation du Canada, c'est le facteur économique. En fait, plus les conditions de vie sont favorables au développement humain, avec de bons salaires, une grande partie de la population qui travaille, moins les gens y seront tournés à avoir des tendances criminelles. Ainsi, en raison de la crise économique au Canada, le taux de chômage est en hausse, ce qui impacte par la suite les tendances criminelles. C'est une théorie qui est appuyée par Maria Mourani, une criminaliste canadienne. Elle cite notamment ce qu'on constate, du moins moi, ce que j'observe depuis la fin de la pandémie, c'est la crise économique frappe de manière majeure les gens qui étaient déjà dans la précarité ou dans la pauvreté, mais aussi dans la classe moyenne. Il peut aussi y avoir l'effet de la mondialisation et des nouvelles technologies. En effet, le vol et les fraudes sont beaucoup plus faciles à effectuer, donc plus la mondialisation se fait, plus elle permet de commettre des crimes à partir d'un autre lieu ou d'un autre pays. Mais est-ce qu'il y aurait d'autres impacts? En fait, les réseaux sociaux, ça pourrait aussi avoir un impact futur important sur la hausse de la criminalité. En effet, les réseaux sociaux causent aux jeunes d'être en contact avec du contenu violent qui pourrait par la suite causer une désensibilisation à ces problèmes et surtout à la désinformation qui pourrait mener à des comportements violents et causer une mauvaise compréhension du monde qui les entoure. Donc, qu'est-ce qu'on peut en conclure? Donc, on peut observer qu'il y a un changement des types de crimes affectés, mais il y a bel et bien une hausse de la criminalité et il faut l'accepter. Et il peut aussi y avoir des changements à venir futurs qui seront aussi en hausse. Donc, quelles sont les raisons? C'est du coup principalement dû à la crise économique actuelle.